Salut tout le monde, c'est Loagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Yashahime. Donc faire un peu un point global sur tous les épisodes qu'il y a eu récemment, mais surtout pour parler un peu de l'avenir de nos chères princesses. Sur ce, c'est parti! Pour commencer, j'avais surtout très envie de vous parler des futurs pouvoirs que pourraient développer nos princesses, enfin principalement surtout Setsuna et Mohora sur leur domination de leur sang démoniaque, puisque jusqu'ici on voit que Towa s'en sort parfaitement bien. Pour commencer, j'avais surtout très envie de vous parler de Setsuna. Setsuna, c'est un cas assez particulier pour moi parce que, comme vous le savez, elle ne peut pas dormir puisqu'elle n'a pas de rêve par rapport à Ri. Donc, je pense que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais passons. Et je pense que c'est ce fait-là en même temps qui la rend si dangereuse, si imprévisible par rapport à son sang, qui devient de plus en plus fort. On a pu le voir lorsque la fille de Miroku a voulu lui remettre un seau, son sang continuait toujours à bouillonner. Pour moi, c'est un pouvoir qu'elle pourra dominer avec sa volonté et le lien très particulier qu'elle a avec sa sœur. Je pense que le fait qu'elle soit liée si intimement avec sa sœur va beaucoup l'aider. Towa n'a pas ce problème à mon avis parce qu'elle n'a jamais pu oublier Setsuna. Setsuna a un trou de son passé, on va dire, et je pense que le fait qu'elle ait retrouvé sa sœur va l'aider petit à petit à contrôler son sang démoniaque. Passons maintenant à Mohora. Alors pour moi, ça ne fait aucun doute que Mohora réussira à dominer son sang démoniaque. Tout simplement parce qu'elle est la fille de Kagome. Elle possède des pouvoirs de prêtresse, des pouvoirs spirituels exactement comme sa mère. Et n'oublions pas que par le passé, Kagome a de nombreuses fois purifié de l'énergie démoniaque, et elle a de nombreuses fois également sauvé la vie d'Inuyasha, en le purifiant de son énergie démoniaque, l'empêchant de perdre le contrôle. Pour moi, Mohora, ça fonctionnera à peu près de la même manière. Elle réussira à dominer son sang démoniaque grâce à ses pouvoirs spirituels, mais pour ça, il faut qu'elle les développe un peu plus. Et à mon avis, elle n'aura même plus besoin dans le futur du rouge à lèvres pour se transformer en démon. Le deuxième point que j'avais très envie d'aborder avec vous, c'est les fameuses perles arc-en-ciel. Nous savons enfin d'où elles viennent, ou plutôt comment elles ont été créées. Elles ont été créées par Zéro, tout simplement, qui après la perte du général chien a été totalement abattue. Elle voulait absolument que cette souffrance disparaisse, elle a donc demandé à la Shikon no Tama de le faire. Et c'est comme ça que sont apparues les perles arc-en-ciel. Les perles arc-en-ciel possèdent donc le pouvoir de Zéro, mais également le pouvoir de la Shikon no Tama. Donc je me demande quand même si on les réunit. Soit les sentiments reviennent à zéro, soit il est même peut-être possible de recréer la Shikon no Tama. Réunir les perles arc-en-ciel n'est autre que la mission que Riku s'est fixée, afin de les rendre à Zéro sa sœur, qui n'est autre que la sœur de Kirin Maru. Ces trois-là sont frères et sœurs. Et nous apprenons également que Riku est en conflit avec Kirin Maru par rapport à la récupération des fameuses perles. Donc je ne sais pas trop quel genre de conflit il y a eu par rapport aux perles, mais nous savons tout simplement que les perles viennent de la Shikon no Tama, la Shikon no Tama qui a prédit la fin de Kirin Maru. Le fait est que ces perles contiennent effectivement le pouvoir de la Shikon no Tama, mais également le pouvoir de sa propre sœur. Quel secret se cache finalement là-dedans? Car j'ai eu vraiment l'impression que lorsque Zéro s'est confronté aux sœurs Towa et Setsuna et bien sûr à leur cousine Mohora, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle voulait principalement les tester sur leur force, sur leur volonté de caractère. Pour terminer cette vidéo, je voulais absolument vous rapporter la fin de l'épisode. À la fin de l'épisode, nous retournons du coup dans le Japon actuel où nous voyons la fameuse, vous savez, la comète rouge qu'on voit être détruite par Sesshomaru et Inuyasha. Et on voit également le professeur principal de Towa sortir tout simplement que cette comète n'épargnera pas cette époque non plus. Nous pouvons donc prédire peut-être que le retour des princesses dans l'époque actuelle va se produire, mais que feront-elles puisque je vous rappelle qu'elles auront sûrement besoin de l'épée d'Inuyasha, c'est-à-dire Tessaiga. Et nous savons tous que pour l'instant Inuyasha est enfermé avec Kagome dans la fameuse perle noire qui est en possession, je pense, soit de Sesshomaru, soit de Kirin Maru. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que je me pose tellement de questions et surtout à quel moment le prof de Towa est au courant de tout ça. Le fait que nos princesses vont devoir retourner à l'époque actuelle dit qu'elles vont peut-être devoir affronter de nouveau l'arbre du temps. Elles vont peut-être finalement découvrir que le fameux papillon que recherche Towa n'est autre que lié à Rin, leur propre mère. Et Mohora apprendra-t-elle un peu mieux sur son passé? D'ailleurs, sait-elle finalement que ses parents sont finalement prisonniers et ne sont pas morts ou ne l'ont pas abandonné de leur plein gré? Dans tous les cas, je vous laisse mettre vos théories en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse
poser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et bien sûr à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche. Sinon moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!